Et voilà, pour notre sujet et notre invité, oui, pour nous challenger, nous éclairer, peut-être même nous bousculer un peu sur ce sujet brûlant. Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Fon, s'il vous plaît. Dr Fon, elle est life coach, conférencière et spécialiste du développement personnel. Elle accompagne depuis des années des couples, des familles, des célibataires et des indécis sur le chemin de l'équilibre et de l'épanouissement. Avec elle, on va plonger dans cette question qui fait débat dans les familles, dans les couples et même entre amis. Vivre ensemble avant le mariage, est-ce que c'est devenu un impératif de nos jours? Est-ce qu'il faut tester un peu, comme on dit, tester la vie à deux avant de s'engager pour la vie? Est-ce vraiment une garantie de succès ou juste une illusion? Elle va nous dire tout ça avec son regard d'expert et son franc-parler qu'on adore sur ce plateau. Oui, Bienvenue, docteur. Comment ça va? Merci, Félix. I am so happy to be here. Oh là là. Yeah, I will speak in English and French. Oui, c'est pour ça qu'on t'adore. Non, il y a le bilinguisme. Voilà. Il est doublé. Oui. Nous deux, c'est francophone. Elle est doublée. Voilà. Donc, on est bon. On est bon. Voilà. Tout est bien. Alors, nous, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau parce qu'on sait qu'avec toi, on aura de bonnes choses. Tu sais nous parler, tu sais décortiquer les sujets qu'on aborde. Et voilà, c'est pas coach qui dira le contraire, c'est pas coach. Tout à fait, non. Elle est crédible, elle est respectée dans son domaine et je peux vous assurer que chaque fois qu'on a à référer par rapport au couple, on n'hésite pas et les gens, le retour est tout satisfaisant. Voilà. Et je l'ai cherché durant la semaine de la femme. Malheureusement, elle était à lune de miel. Voilà. C'est ça. 40 ans. Oui, 40 ans de mariage. Et il y avait vraiment un besoin de parler aux femmes. C'est ça. Et c'était la personne qui me revenait à l'idée. Et donc, vous comprenez donc que pour évoquer ce sujet, on ne pouvait pas avoir meilleure personne. 40 ans de mariage, c'est Merci. Ça a été la lune de miel, docteur? Non, c'était bien. C'était bien. Ouais. Et puis mon mari me demande... Attendez. Oui. Mon mari me dit, on est à lune de miel. Tu sais, on doit faire l'appel à tous les jours. Je dis quoi? Pardon, il y a quoi qu'on n'a pas fait pendant 40 ans? Mais c'était bien, le temps de faire le revue de notre parcours de couple et voir ce qu'on peut faire pour aider les autres couples. Mais finalement, vous l'avez fait tous les jours. Non, pas tous les jours quand même. Bah oui, pas tous les jours. Presque Mais la qualité quand même. Ouais, la qualité c'est ça. La qualité. Voilà. Le mariage est bien. Ah non. C'est comme tous les jours. C'est la qualité qui compte. C'est la qualité qui compte. Arrêtez de prendre les enfants des gens pour c'est pas le monde Cameroun. C'est même pas tu donnes les conseils, tu me regardes. Non, je dis pour les femmes. Tu n'es pas l'enfant déjà. Beaucoup de... Voilà. Ce que les femmes font ici dehors. Il faut arrêter ça. Voilà. C'est la qualité qui compte. Ça peut même être 10 minutes, mais 10 minutes de bonheur. Oui, c'est pas les gymnastiques. C'est ça. C'est pas les Jeux Olympiques. Et ceux qui veulent connaître les sensations fortes. C'est ça, maman. Elles sont nombreuses là. Ça vient avec la tendresse. C'est ça. Quand tu connais ta personne, tu sais comment l'amener sur le mont Cameroun. Ça, c'est la force de l'expérience qui parle. Voilà. De retour, les amis, nous sommes bien avec le Dr Fon qui est là, avec qui on va évoquer ce sujet. Donc, Dr Fon, moi j'ai envie de savoir, déjà en tant que life coach, ça veut dire coach de vie. Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les couples qui envisagent de vivre ensemble avant le mariage? Vous en recevez souvent, j'imagine. Oui, c'est-à-dire ils pensent qu'en vivant ensemble, ils vont goûter, ils vont voir si ça marche et puis ils vont se décider. Mais seulement que le cerveau ne marche pas comme ça. Ils ne connaissent pas la biologie du mariage. On doit enseigner ça à l'école. La biologie du mariage. La biologie du mariage. C'est-à-dire quand on tombe amoureux, c'est le cerveau limbique, cerveau primitif, qui entre en jeu. Le gars commence à sécréter les hormones, oxytocine, dopamine. La fille aussi sécrète les hormones oxytocine, dopamine. En anglais, on appelle ça les bonding hormones. Bonding veut dire c'est comme deux aimants qui viennent ensemble. C'est-à-dire, la partie du cerveau là,
ne connaît pas le langage, la raison, ni la logique. C'est pour ça que quand quelqu'un est amoureux, ça ne sert à rien. On ne conseille pas de lui donner les même les membres de LDPC. Parce que c'est le cerveau limbique qui marche maintenant. Et c'est la danse des hormones. Mais seulement que ça dure seulement un temps. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. C'est peut-être 6 mois. Si vous vivez ensemble ou bien vous êtes en mariage, le cerveau là ne connaît pas la raison. C'est le come we stay ou bien c'est le mariage. Après 6 mois, 1 an, la sécrétion des hormones baisse. En ce moment, c'est le cerveau frontal qu'on doit utiliser pour rester dans la relation là. Les vraies réalités commencent. Les vraies réalités commencent. Et si on n'a pas été préparé sur le plan cerveau frontal, on a des problèmes. On pense qu'on est, we are falling out of love, comme on dit en anglais. I no longer love this guy. I no longer love this girl. C'est faux. C'est ton cerveau qui est en train de te jouer les sales tours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire comprendre la biologie du mariage à tout le monde. Okay. Même moi, qui suis mariée 40 ans, quand mon mari m'avait retrouvé, mon Dieu, je pensais qu'il avait le courant sur lui parce que chaque fois qu'il me touchait comme ça, Ton corps. Les frissons, la chair de poule, le corps mais vibrait. c'est vrai, les gens qui sont tombés amoureux savent ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, à ce moment, tu penses que c'est lui. Tu vas mourir. Tu lui dis de monter sur le mont Cameroun, il va monter backwards. C'est-à-dire tout ce que tu lui demandes, il fait. Et ça, c'est pendant les 6 mois seulement. Il faut faire attention. 6 mois, 1 an. Après ça, il revient à la raison. Maintenant, il commence à raisonner. Il commence à voir tes fautes. Il commence... Donc, si on ne l'a pas préparé à savoir que chaque être humain a des forces et des faiblesses, et que si tu es dans cette relation, il faut travailler pour bâtir. Ce n'est plus la passion, ce n'est plus l'amour, c'est du travail, c'est une relation, c'est une vision de couple. Quelle est votre vision de couple? Souvent, quand les couples viennent au centre Técho, je leur demande, monsieur, madame, quelle est votre vision pour votre couple? Docteur, vision. Hey. Monsieur Marabout. Et je pense que dans les sociétés qu'on parle de la vision de l'entreprise. On oublie que le mariage, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Peut-être la plus grande entreprise qui donne les résultats. C'est ça. Parce que quand le mariage est bien, on peut faire tout. On réussit tout. Les enfants réussissent. Les membres de la famille, tout le monde, ils réussissent. Oui. Et selon vous, docteur, pourquoi ce sujet divise encore autant aujourd'hui entre les pour et les contre? Pourquoi est-ce qu'un sujet comme celui-là, il y en a qui pensent que oui, il faut du temps? Parce que ce temps, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui, je le disais à l'introduction, après 2 ans de mariage, ils sont au tribunal, Ndoko y est plein toutes les semaines. Pourquoi ce sujet divise encore autant aujourd'hui? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut se préparer pour les problèmes dans le mariage. Ils ne sont pas préparés. Je suis allée en Ndokoti voir le président du tribunal de Ndokoti pour lui demander mais pourquoi il y a beaucoup de divorces à Douala? Première raison, la gestion financière. Beaucoup de jeunes veulent être riches. Mais tout le monde veut être riche, même moi. Mais personne ne veut travailler. Quand tu auras l'argent, tu vas utiliser ça comment? En couple, vous allez utiliser l'argent comment? Pour quel investissement? Comment nourrir cet investissement? Comment manger seulement les bénéfices de cet investissement? Oui. Pendant combien d'années? C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan. Sinon, dès que vous économisez l'argent, la femme dit « Hey, France, Dubaï, tout ça ». Ou bien l'homme dit « Ok, Londres, on va utiliser l'argent. On ne va pas mourir parce qu'on veut investir ». Vous n'avez pas eu la même vision? Oui. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Donc, premier problème, gestion financière. Oui. Et d'autres problèmes, quand l'homme est trahi. C'est-à-dire, quand il vient de se marier, tout ce que la femme dit, il fait.
Son argent, il donne à la femme, elle l'utilise. Et après, il se rend compte que la femme utilise l'argent seulement pour sa famille. C'est-à-dire, il se réveille, c'est fini. C'est de toi qui parle. Et puis la propreté, c'est-à-dire, il faut que la femme, l'homme, essaye de se mettre au propre. C'est-à-dire, tu dois attirer ton partenaire. Elles sont toujours choquées. Yes. You need to be able to attract your partner. Et c'est tous les jours, hein, c'est pas. C'est tous que- les jours. Oui. C'est-à-dire, you need to take care of yourself. You do sports, you know, because you need to be active and strong. Sinon, au lit, ça ne va pas Ça va marcher. pas bien répondre. Voilà. On a fait les 5 tours de parcours. Ce que tu manges, tu dois... Ça a baissé. Ouais. Oui, donc. Oui, l'alimentation et tout. oui. L'alimentation, l'exercice régulier. Et je dis régulier, c'est pas le week-end où on part faire le sport boubou. Sport du dimanche. Après, on part 15 minutes boire. chaque jour que de faire Oui, 2 que de heures. faire 2 heures le samedi. 6 heures, je marchais de Cité Sikam jusqu'à Daïdou rond-point. Je tourne, je reviens, je me lave, je pars au boulot. Tous les matins, réglé. Félicitations. Le week-end. Donc maintenant, tu fais comment? Non, yo. Oh, donc tu ne fais plus. Ah, maman, rarement. Si moi je peux faire 30 minutes. Non, on Voilà. va faire, ne te dérange pas. Il a Au besoin lit, de je coach fais motivateur. Il faut faire. Étirement, au lit. Il a besoin de coach C'est-à-dire, motivateur. quand on veut avoir un mariage réussi, il y a des préalables et il y a du travail pendant ce mariage. Comme je dis, les premiers 6 mois, c'est vraiment bien. Et beaucoup de gens veulent avoir cette expérience encore et encore Oui, mais 6 et mois qui encore. durent Oui, toute une vie. 6 mois après, il saute, il va là-bas. Elle saute, elle va là-bas. Ça recommence, même chimie, même sécrétion hormonale. C'est vraiment bien. Non, ça fait quand même 23 ans, Emma. Je suis derrière toi. Félicitations. Voilà. Je suis derrière Donc, toi. alors, donc on a parlé de problèmes de finances, ça c'est les problèmes les plus récurrents, finances. Ensuite, quand le mari se sent trompé, Oui. oui. Et la Ensuite, propreté. La propreté, d'accord. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui fuient leur maison parce que ce n'est pas propre. Et puis se connaître l'amitié. L'amitié. On doit être des amis dans le mariage. Parce qu'après la passion et tout ça, c'est l'amitié qui reste. Est-ce qu'on peut blaguer et rire? Est-ce qu'on peut pleurer ensemble quand on a des Écoute bien, challenges? hein. Ce qu'on fait là, c'est quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut, en anglais, on dit uplift your husband quand ça ne va pas? Parce que dans la vie, Ouais, mon frère, là, C'est-à-dire que le soutenir. Et Parce c'est pour ça que chuter, il faut... voilà, Voilà. tu le surlises. beaucoup d'hommes n'arrivent pas à créer cette relation avec leur femme. C'est-à-dire, ils sont submergés dans le stress, la dépression, parce qu'il n'y a pas cette relation d'amitié avec leur femme. Ils portent tout seuls. De nos jours, j'ai pitié pour les hommes. Vraiment. Oui. Un homme de ce jour, vraiment, on doit avoir pitié pour lui. Sorry for Parce que les demandes, Sollicitation sur un nom. Oh là là le là poids là. de la société, le poids du de la quotidien et tout ça. société, et Non seulement les- ses propres enfants, ses neveux, ses cousins, La ses famille, frères, les même souvent, parents, qui ne travaillent pas, voilà. ses camarades de classe, c'est énorme la société. Les réseaux sociaux, Oh, pour l'homme d'aujourd'hui, c'est grave. Tu es dans ta Parle maison, pas. tu vois sur ton téléphone, ton ami a déjà acheté une voiture, emballée dans le Ouais. ruban pour donner à sa femme. Ça crée des Oh, frustrations, des toi-même, complexes. tu te mets la Justement, à la pression. maison, Qu'est-ce que je fais ici? Oui, un gars qui a fait la voiture. Même de manière inconsciente. Oui, de manière ça blesse. inconsciente. Oui. Et il suffit que ta femme te regarde d'une certaine Genre. manière, tu dis, ah ah. Et il y a c'est même parce des que femmes je qui lui ai sont pas- fait les voitures, mais qui disent que c'est leur mari. Pourquoi ça me fait l'impression? Elle marche à la voiture, mais elle On sauve a vu la ça le voiture, mais elle dit 14 son mari. février. Pourquoi elle fait l'impression? On a vu ça le 14 Oui, elle aurait février. notre anniversaire, elle dit que c'est l'anniversaire surprise. Ouais. Arrêtez ça. Les frustrations et les complexes. ouais. La pression des réseaux sociaux. La pression des Voilà. réseaux sociaux, oui. Donc, chaque famille, chaque couple doit définir ce qu'on appelle succès. Ok. Voilà. Oui, chaque couple doit définir ça. Ne pas regarder ce que les autres Elle s'est font. influencée. Sinon, Ma mère dit souvent que c'est le toit qui cache quelque chose. voilà. Parce que, C'est vrai, non? oui, quand on fait voir quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, mais sur sa page,
c'est des places, il a filmé une place, ça fait 3 ans. Mais il a mis ça. Voilà, il a pris une photo sur Internet. Sur Internet, il a mis, mais toi, tu te voilà, j'ai mangé au charbon, je ne peux pas, nous on mange les. Voilà. Vraiment, Les influenceuses ici, là, ventilateur. Sauf que mon frère ventilateur de l'influenceuse soit bourré. Il a quoi Les là? tissus, la pierre est casée pour bloquer exactement. Allez, donc si vous arrivez à l'instant sur Balafon Télévision, vous pouvez poser une question, des questions à notre invité avec qui on parle ce soir de mariage, de couple hein, en général, parce qu'il s'agit de ça, et au finish de savoir est-ce qu'on est prêt pour le mariage, est-ce qu'on était prêt, et on se rend compte qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se lancent sans être vraiment prêts. Est-ce qu'on est même fait pour le mariage? Voilà, Parce que c'est pas tout le monde qui est destiné à se marier. Hein. Oui, je crois que de nos jours, il n'y a pas cette institution communautaire qui préparait les jeunes pour le mariage. Oui. C'est fini. Mais cette institution, avant, il y avait les parents. Le village, le parent. Oui. Et c'était le filet de sauvetage. Parce que quand on se marie, il y a les niveaux de stress. Après la passion, là, il y a les niveaux de stress. La grossesse est déjà là. La femme vomit tous les matins. Le gars ne connaît l'homme pas demande que j'ai dit, c'est même la femme que j'ai épousée. Avec le masque de grossesse qui s'installe, le il corps me qui fait change, l'amour. Elle dit que non, les humeurs et tout ça. Ouais. Hey, il regarde comme ça, il dit ça c'est quoi? Tu ne fais pas ça exprès. Et après, elle accouche. L'enfant vient avec ses problèmes. Voilà. On dort un peu. Il commence à fuir la maison. Il ne veut plus venir à la maison. Oui, il ne veut pas venir à la maison à cause des problèmes. Et elle a aussi des charges. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je travaille ici dans cette maison seule, sa bouche sort. Au lieu d'arranger les choses avec son mari. Oui. Et après, elle dit, le travail de certaines personnes dans cette maison, c'est seulement regarder la télévision. Hein? Il ne faut pas taper. Merci pour la balle. C'est lourd, hein, c'est lourd. Oui, c'est une institution. Avant pour ceux qui se marient tôt, moi, je dis c'est très lourd. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait conseiller aux enfants aujourd'hui, un enfant de 29 ans qui veut épouser une fille de 22 ans, est-ce qu'on peut les conseiller de se marier maintenant? Est-ce une bonne chose? S'il y a une préparation, nous à Técho, on a les cours de préparation pour le mariage. Donc le plus important, c'est la maturité aussi. Voilà. 12 modules. Ouais. C'est-à-dire, on parle de la communication, oui. De la communication, la gestion financière, comment traiter les ex, comment gérer la belle famille, comment... Oui. Connaître les gens. Et comment avoir une relation en couple, et si je dois me déplacer pour le travail, comment organiser ça. C'est l'université. L'université du mariage. C'est pour ça qu'on Comment préparer la retraite même. Dès qu'on se marie, on commence à préparer sa retraite. Waouh. Oui. D'accord. Allez, vos questions sur la page Facebook Balafon TV en live. Hein. Partagez le live, les amis. Partagez, parce qu'on évoque un sujet qui est capital. Et beaucoup de personnes qui nous regardent doivent vivre des situations comme ça et des sujets là. Alors, et justement, comme Kama Hassani Sankara qui dit bonsoir, j'apprécie trop ce que dit cette dame. Et surtout, je vous exhorte à lire le livre Les secrets du cerveau féminin du docteur Brizendine Louane. Voilà. Elle explique aussi une partie de ce que dit votre invité. Voilà. Il y a Zlatan Cabrel qui dit que lui, il va t'acheter de l'argent, Maggie. Il va t'acheter de l'argent. J'ai dit, il ne faut pas réfléchir bien avant de parler. Les commentaires, s'il reste pour la Lisa Epoy, notre Lisa, ça va? Lisa qui nous regarde, notre chanteuse. Donc, coucou à toute la team, Maggie toute belle, TK, Jette à bière, Kocho toujours prêt, et Falix alors frais comme le Yenda. C'est-à-dire que... Et donc, bisous à vous là-bas. Je vous suis depuis les urgences d'un hôpital de la place. Et ça me fait du bien dans ces moments de turbulence et de tristesse. Oh là là. Oh là là, beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Mais ça, non, c'est pas bien ça. Ouais. Mais bon, si on vous apporte de la joie ce soir, c'est tant mieux. Hein. Rétablissez-vous vite. Elisa, et toi aussi qui a une situation presque similaire, hein, un oncle qui est actuellement en réa. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. C'est ça. Oh là là. Bonsoir, belle émission. C'est Abdou Ben de Mokolo, à l'extrême nord.
Voilà, merci à vous, depuis l'extrême nord, qui nous regarde ce soir. David Naoussi, l'amour suffit-il à définir une relation amoureuse? C'est la question qu'il pose. Est-ce que l'amour suffit à définir une relation amoureuse? Non, sec. Docteur, elle dit non catégorique. On dit vrai que l'amour ne suffit pas pour la vie. On ne mange pas l'amour. C'est vrai. Après les 6 mois, c'est-à-dire pendant les 6 mois, on peut manger l'amour. C'est-à-dire ça suffit. Oui. On peut passer des journées à se regarder comme ça. On achète le pain, tu regardes l'autre, tu manges. Oui, le pain. Même si c'est l'eau, on boit l'eau. Tu humes l'odeur, tu es content. Oui. Mais après la lune de miel, il faut s'asseoir pour demander. Voilà. Si on peut frire les plantains mûrs avec le mayanga. Voilà. Commence à réfléchir. Parce qu'il faut marcher et il faut bâtir quelque chose. Il faut avoir une vision, travailler pour cette vision. Parce que c'est ça qui va vous donner cette puissance dans le mariage. C'est-à-dire le matin, vous vous levez. Et il y a un cours que j'enseigne aux jeunes. C'est-à-dire c'est Napoleon Hill qui avait dit ça dans son livre Think and Grow Rich. Tous les jeunes veulent être riches. Mais les fondations d'un mariage qui a l'argent, c'est ce que Napoleon Hill a dit. La transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créative. Transmutation of sexual energy into creative energy. Qu'est-ce que cela veut dire? On commence par une relation amoureuse qui est bonded. La fidélité réciproque. Ça donne un sens de self-confiance à l'homme et à la femme. Self-confidence, parce que tu m'as choisi, je t'ai choisi. Maintenant, j'ai la confiance en moi. Je peux marcher avec ma tête haute et tout ça. Et à cause de ça, je peux me livrer à mon mari, je peux m'offrir à mon mari, que prends-moi sans réserve. Prends-moi tout. Sans réserve. Et à cause de ça, on a une sexualité qui est vraiment épanouie. Qui réjaillit sur notre vie sociale et voilà. d'affaires. Ce qui fait que quand on se lève le matin, après une nuit de tendresse, d'amour, d'orgasme, il y a la sécrétion des hormones. Oxytocine, dopamine. Tu sors la force. Écoutez. Oui. Pendant que le couple dort, il y a ces hormones qui travaillent sur le cerveau pour donner les idées de création d'argent. Wow. Et le matin, quand on se lève, on va se laver ensemble. Parce que c'est mon mari, je suis sa femme, on n'a pas honte. Et la Bible a même dit ça. Les deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Et pendant qu'on se lave, c'est en ce moment qu'on sort les idées créatives d'argent. Tu sais, bébé, on peut faire ceci. Tu sais, chérie, on peut faire ceci. On peut faire peut-être 10 idées. Et dans les 10 idées, vous allez choisir 2. Vous savez, l'argent, ce n'est pas l'argent qu'on a en compte, ce sont les idées pour créer l'argent. Ah oui. Oui. 900, quoi. 800 idées par seconde. Voilà. Ouais. Alors, quand on finit maintenant avec les idées, on commence à les mettre en œuvre. Il y aura les challenges, il y aura les problèmes, mais c'est excitant de travailler pour quelque chose. Et maintenant, 3e ingrédient, c'est la communication non violente. C'est-à-dire, il y a eu un challenge. Ton mari a échoué, ta femme a échoué. Vous rentrez à la maison. Comment est-ce que vous gérez? Comment est-ce que vous gérez ça? Bébé, ça va aller. It's okay. I'll pray for you. Et puis, vous lui donnez la sexualité de qualité, l'amitié, communication non violente. Vous entrez dans un cercle gagnant d'argent. Ça, le goût. Si tu faisais ce que j'avais dit. Parce que quand elle parle de communication, parce que quand elle parle de communication non violente, c'est aussi la parole. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, la façon de le dire. Parce que tu peux dire quelque chose de bien, mais la façon de le dire n'est pas. Oui. Le choix des mots. Il y a un sexe de consolation. Il y a un sexe de célébration. C'est-à-dire quand le gars vient, il te dit que waouh, le marché là, j'ai gagné. Donc maintenant, il y a pour la consolation. Oui, il y a pour la consolation. Quand le tu as raté ce marché, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Je vais te donner un peu. Je suis là, mon bébé.
l'autre pour régler le problème. Oui, non, pour régler le problème, non. I'm sorry, please, I'm sorry, forgive me. Non. Non, quand on a fini de se disputer, C'est ça. Mais c'est l'autre là qui est... Oui, c'est ça. La réconciliation. elle dit que c'est l'autre là qui est sucré. Parce que le sexe doit être utilisé pour un but. But précis. Et ça commence dans le cerveau. Voilà. C'est pour ça que pour la femme, le sexe commence là-dedans. Si elle n'est pas bien dans sa tête, vraiment, c'est la gymnastique seulement. Voilà. Voilà. Arrête de me faire ce que tu fais là. On est venu me faire la moto bavade. Alors, on a quelques réactions sur la page Facebook, pardon. Je crois que c'est très très intéressant ce que dit docteur. Non, ça vraiment, voilà, ça nous Une masterclass. Oui, c'est une masterclass ce soir. Avec Myriam Zongan qui dit bonsoir, le plateau, très intéressante la dame, j'adore vraiment ses conseils. J'ai une question pour elle. Comment gérer une belle-sœur qui veut toujours tout contrôler dans le foyer de son grand frère? Alors là, c'est aussi des problèmes qui arrivent tout le temps, la gestion de la belle famille et tout ça. Là, peut-être qu'elle... Enfin, j'espère, est-ce qu'elle parle de son cas? On n'en sait rien. Non, oui. C'est pas ça. Mais je voulais essayer une réponse maintenant. Vous savez, on a des thérapies belle-mère, belle-fille. Parce qu'il y a des divorces qui sont dus à la belle-mère et aux belles-sœurs. Oui. C'est-à-dire, la maman vient dire, si c'est mon sein, si que tu as sucé, la femme s'y va quitter la maison. Carrément. Et ça se passe comme ça, oui. Carrément. Carrément. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux femmes? Tu as gagné la guerre. Ça ne sert à rien de continuer à bagarrer. Maman a un cœur brisé parce qu'elle a perdu son enfant, son bébé. Son bébé qui a 10 ans lui a dit, maman, je vais t'acheter une grosse voiture. Je vais te construire une belle maison. Il a fait des promesses. Il a fait des promesses à sa maman à 10 ans. Et sa maman a souffert pour l'élever. Maintenant, tu es venu prendre son cœur. Elle ne peut pas te pardonner. Il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Elle doit bagarrer avec toi. C'est la relation entre filles et mères. Mais tu as déjà gagné la guerre. Parce que tu as déjà le mari. Il dort dans tes bras. Donc le soir, quand vous êtes au salon, vous faites un clin d'œil, vous partez dans la chambre, elle sait ce que vous allez faire dedans. Alors. Et dans son cœur, elle veut seulement mourir. Donc il faut comprendre la belle-mère. Ne pas continuer la guerre parce que c'est le mari qui sera le premier, comme on dit, cache-watch. Oui, c'est ça. Allez, il y a Romuald, Maggie est très à l'écoute, c'est très bien ça Maggie. Romuald le charismatique qui dit Maggie, moi je vais aller à Héros, je vais t'acheter Bamenda. Les promesses, merci à l'invité pour les conseils. Et Diète la reine, cette dame est très cohérente, l'éducation avant le mariage est très important. Donc c'est cela que défend justement Tesho Family Center, qui est le centre mis en place par Dr Elisabeth Fon, qui est notre invitée ce soir. Et donc on va revenir sur ce sujet. On pourra en parler toute la soirée, hein, vraiment. On va sortir dans un instant le temps de conclure notre sujet avec Dr Elisabeth Fon. Docteur. Et donc si vous deviez aujourd'hui résumer en une phrase l'idée globale par rapport à notre sujet, ce serait quoi? Est-ce que, voilà, pour les couples qui cohabitent déjà, par exemple, les couples qui sont déjà ensemble, quels conseils vous pour garder l'équilibre et ne pas banaliser la relation? Je leur dirais, il ne faut pas désespérer. Ce que vous ressentez là, que c'est les problèmes dans le mariage, ça arrive à tous les couples. Il faut seulement savoir que si on décide, on peut s'élever, on va chercher les ressources et on va réussir. Il n'y a pas un mariage sans problème. Même moi qui vous parle, j'ai ma part de problème. Mais j'ai déjà les outils pour résoudre mes problèmes. Mon mari aussi a accepté de travailler avec moi, travailler en équipe. C'est pour ça qu'à Tesho, on rend ça simple. Papa est capitaine de l'équipe familiale, maman est coach, les enfants sont les joueurs vedettes. Tesho, team spirit holistique, dont vous travaillez ensemble. Tu ne peux pas réussir un mariage seul, comme ton mari ne peut pas réussir seul. Donc, il faut travailler ensemble avec les enfants, apprendre à communiquer de façon positive, non violente. Ne pas utiliser la bagarre pour résoudre les problèmes. Ça ne sert à rien. Un homme qui tape sur sa femme est un lâche.
parce qu'il ne tape pas sur son patron au bureau, il ne tape pas sur son ami, il ne tape pas sur ses amis et tout ça. Donc c'est un lâche. Mais c'est un cri aussi d'alarme. Il a des problèmes. Il faut écouter l'homme pour savoir pourquoi il tape sur sa femme. Et leur donner les outils pour travailler ensemble comme une équipe. Et c'est possible. Et pour ceux qui préfèrent attendre le mariage, comment mieux préparer donc cette future vie à deux sans cohabitation? Il faut se préparer, vous l'avez dit. Moi, je ne vais pas conseiller la cohabitation parce que... Non, je veux dire sans cohabitation. Comment est-ce qu'on se prépare donc à cette vie à deux? Comment se préparer à cela? Non, il faut faire ses recherches. Il faut faire son homework, comme on dit en anglais, homework. Qu'est-ce qu'on veut dans le mariage? Quelle est la vision? Quelles sont les caractéristiques qu'on veut d'une femme et d'un homme? Demandez. Quand on dit la femme-ci est bien pour toi, elle est gentille, elle est tout ça, il faut aller-y. Mais si on te dit que la femme-ci, ça ne va pas, il faut écouter. L'homme-ci, ça ne va pas pour toi, il faut écouter. Ok, donc ne pas rester fermé, être attentif à... D'accord. Allez, merci Dr Elisabeth Fon pour tout cela.